Bonjour. Nous allons dans cette vidéo poursuivre la présentation du tableau de bord de WordPress. Nous vous recommandons, si possible, de prendre quelques notes. Ensuite, vous connectez à votre tableau de bord pour l'installation de WordPress que vous avez réalisé précédemment. Pour ceux qui ont rencontré des difficultés, des problèmes techniques lors de l'installation, n'hésitez pas à me contacter pour une assistance en privé. Voilà. Donc après avoir installé après avoir installé WordPress, la partie visible, nous allons parler de la partie visible et de la partie administrateur, la partie pour l'administration. Donc la partie visible, comme nous l'avions dit dans la vidéo précédente, c'est l'interface, c'est l'affichage que l'utilisateur, les visiteurs du site, donc l'affichage en face duquel il se trouve lorsqu'il tape l'adresse de votre site internet. Donc pour notre cas, l'adresse principale de notre site c'est https://esgwebclass.cf. Donc lorsque l'utilisateur clique sur saisit cette adresse, dans la barre d'adresse du navigateur, il se retrouve sur la page d'accueil du site. La page d'accueil du site, c'est pratiquement la page principale du site. C'est cette partie-là que nous appelons la partie publique du site. Alors, pour la poursuite de notre formation sur les tableaux de bord, nous n'aurons pas besoin de nous connecter sur la partie publique, mais plutôt la partie administration, c'est celle qui nous intéresse. Donc, comme je l'avais annoncé dans la vidéo précédente, pour accéder à la partie administration ou bien au panneau d'administration, on va faire suivre, donc on va saisir voilà, on va saisir le mot-clé wp-admin. Après le nom ou bien l'adresse du site. Après avoir saisi, on valide pour accéder au panneau d'administration. Le système me demande de m'identifier. Je rappelle que les panneaux d'administration, c'est une partie réservée uniquement à l'administrateur du site. Bien sûr, on va voir dans quelle mesure l'utilisateur ou bien l'administrateur principal du site, il peut ajouter d'autres utilisateurs pour se connecter au tableau de bord pour des tâches spécifiques. On va voir ça tout à l'heure. Donc, il faut mettre le mot de passe. Ce mot de passe doit être gardé secret pour ne pas permettre à n'importe qui d'accéder au tableau de bord et puis faire des manipulations qui risquent de rendre les sites inutilisables. Voilà, je suis dans mon panneau d'administration des tableaux de bord WordPress. Ici, je suis en train de donner des explications à partir d'un téléphone. Mais je peux, pour ceux qui se connectent à partir de l'ordinateur, je peux permettre un affichage, je peux simuler un affichage desktop pour vous donner le look, l'affichage ou bien l'apparence du tableau de bord à partir d'un ordinateur ou à partir d'un système Mac. Voilà, je me connecte. Ici, j'ai simulé l'affichage sur ordinateur. Voilà.
Donc pour ceux qui vont se connecter sur ordinateur, c'est de cette façon que le tableau de bord se présente. Déjà, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la barre latérale, bien le volet gauche, qui est composé d'un certain nombre d'options, bien des menus. C'est pratiquement ça qui constitue, ce sont ces menus, l'ensemble de ces menus-là qui constituent le tableau de bord. Voilà. Nous avons expliqué le menu ou bien l'option mise à jour. Nous avons expliqué le menu article, le menu média, le menu page et nous avons terminé par les menus commentaires. Donc pour ceux qui ont besoin de réviser, je leur demande de visualiser la vidéo précédente. Alors aujourd'hui nous allons poursuivre avec les menus apparence. Les menus apparence c'est quoi? C'est en fait les menus les plus importants du tableau de bord. Il contient, donc ce menu contient différentes options pour définir l'apparence de votre site. Lorsqu'on clique là-dessus, ce menu affiche d'autres sous-menus. C'est principalement le menu, les sous-menus thème, le sous-menu personnalisé, le sous-menu widgets, les sous-menus menu, le sous-menu en tête, le sous-menu arrière-plan, le sous-menu installation plugin, ainsi que le sous-menu éditeur de thèmes. Donc je vais faire un survol rapidement, tout en rappelant que avec les exercices qui vont suivre nos explications, on aura à revenir sur chaque menu individuellement. Donc nous avons d'abord le menu thème. Le menu thème, ça permet à l'administrateur du site de définir un thème principal de votre site. Un thème c'est quoi? Un thème c'est aussi appelé en d'autres termes l'habillage du site, le look du site, l'apparence du site. Le thème c'est en quelque sorte l'architecture du site. Vous allez voir, lorsqu'on clique sur le thème, par défaut, après avoir installé WordPress, vous avez une suggestion des thèmes par défaut. Le voilà. Donc, vous avez une suggestion des thèmes par défaut. Les thèmes, ce sont des apparences du site, des modèles d'apparence. Voilà. Donc, lorsque vous commencez à créer votre site, vous vous basez sur l'un des thèmes qui sont proposés lors de l'installation. Mais si vous descendez un peu plus bas, vous allez voir qu'il y a la possibilité d'ajouter un thème. Donc, dans les séances qui vont suivre, nous allons vous montrer comment ajouter un thème. Pour ajouter un thème, il faut trouver un thème. Nous allons vous donner des techniques et des astuces pour trouver des meilleurs thèmes qui cadrent, qui se rapprochent de votre projet. Parce qu'il y a des thèmes qui sont spécifiques pour tel type de projet, il y a des thèmes qui sont spécifiques pour tel et tel autre type de projet. Donc nous allons vous montrer des techniques pour trouver sur internet bien sûr des thèmes qui cadrent, qui se rapprochent à ce que vous voulez faire, à la manière dont vous voulez que votre site se présente. Voilà. Il y a ensuite les menus, ou bien les sous-menus personnalisés, qui permettent, avec ces menus, vous allez, donc une fois votre thème installé, vous allez devoir les personnaliser. Personnaliser, c'est quoi? C'est adapter les thèmes, adapter les différents éléments du thème, parce qu'un thème a des éléments, nous allons voir dans les séances qui vont suivre. Donc, personnaliser n'est rien d'autre que faire des adaptations spécifiques pour que les thèmes reflètent exactement la manière dont vous voudriez
que votre site s'affiche devant l'utilisateur. Voilà. Donc là, comme vous venez de voir, j'ai cliqué sur le sous-menu personnalisé. Donc, vous voyez très bien qu'il est possible de changer par exemple les couleurs, de changer par exemple la couleur ou bien les couleurs des éléments de votre site, l'identité des sites, de changer les éléments qui vont figurer dans l'entête de votre site, de changer la disposition des menus, ainsi de suite. Donc là, c'est dans personnaliser. Voilà, nous y reviendrons. Nous avons ensuite l'option widgets. Widget, pour votre information, les widgets, c'est tout simplement des zones. Ce sont des zones spécifiques de votre site internet. Ce sont des zones qui sont destinées à l'affichage de certains éléments particuliers. Par exemple, l'affichage des statistiques des visites de votre site. Cet affichage peut aller dans une zone qu'on appelle widget. Donc nous allons voir comment en créer, comment en supprimer, comment modifier ces widgets. Nous avons ensuite le sous-menu menu qui permet de créer des menus. Ces menus peuvent être horizontaux, ça peut être vertical, et vous pouvez choisir de les afficher à un endroit spécifique de votre site internet. Un menu, c'est tout simplement un ensemble d'options pour faciliter la navigation au sein, pour faciliter à l'utilisateur ou bien à l'internaute la navigation au sein de votre site. C'est comme par exemple lorsque vous êtes devant un site internet et l'exemple d'un menu, ça peut être par exemple la rubrique qui va vous donner accès aux publications en rapport avec telle ou telle thématique du site. Donc la navigation, pour être bref, la navigation au sein des sites, au sein d'un site internet est facilitée par l'organisation ou bien l'accès aux pages ou aux articles du site via des menus. Voilà, donc nous allons voir en détail dans les séances qui vont suivre et surtout avec les exercices que nous allons vous donner. Nous avons ensuite les sous-menus en tête. L'entête du site, c'est comment je peux expliquer ça? L'entête du site, c'est la partie supérieure. La partie supérieure, généralement, elle contient les titres du site. Il peut contenir aussi les logos du site. Il peut contenir aussi des bannières publicitaires. Très souvent, l'entête du site, il permet à l'internaute qui se connecte au site d'avoir déjà d'emblée, ou bien une fois il est connecté sur le site, d'avoir un aperçu, d'avoir une idée sur le contenu du site. Il peut reconnaître le site à partir du logo qui est situé dans l'entête. Il peut se faire une idée sur le site à partir de la petite description que vous pouvez mentionner dans l'entête du site. Donc c'est pour captiver l'internaute et lui donner une description brève de ce que le site va fournir comme information. Nous avons ensuite l'arrière-plan. L'arrière-plan, cette option permet de placer une image, généralement une image qui est en transparence, qui peut être dans l'arrière-plan du site. C'est-à-dire, on va peut-être avec des explications, avec des exercices, nous allons voir comment est-ce que cela se passe. Nous avons enfin les options ou bien les sous-menus, installation des plugins et puis éditeur de thèmes. Ces options, c'est pour des gens qui ont un peu de notions avancées en informatique. Nous y reviendrons. Pour ceux qui seront intéressés, on va voir comment
comment faire certaines installations, donc, ou bien certaines modifications des fichiers qui constituent les thèmes pour faire certaines adaptations très spécifiques. Voilà. Donc là, c'était les menus apparence de notre tableau de bord. Je venais de faire un survol des différents éléments de ces menus. Maintenant, nous allons passer au menu extension. Tout d'abord, je vais tenter d'expliquer ce que c'est une extension. Nous appelons extension ou bien plugin. Vous remarquerez que dans les plans du cours, nous avons réservé toute une leçon, bien tout un chapitre sur les extensions. En fait, c'est quoi les extensions? Ce sont des modules ou encore de bouts de code écrits en langage informatique et qui permettent d'ajouter à votre site des fonctionnalités plus avancées. Ces extensions, bien sûr, si vous avez des notions avancées en informatique, vous pouvez être capable de créer le vôtre pour résoudre des problèmes spécifiques. Mais ici, dans le cadre de notre formation, nous allons vous montrer comment trouver des extensions, comment et où trouver des extensions et ensuite comment les installer dans votre WordPress. Voilà, pour information, les personnes qui vont poursuivre la formation avec les e-commerce, donc ils verront que quasiment toute la formation sur les e-commerce sera basée sur une extension qui est populaire, qui permet aujourd'hui de faire le commerce en ligne, qui est une extension plus téléchargée, le plus utilisée. C'est celui-là que nous allons utiliser dans le cadre de notre formation. Donc, je disais, la partie extension, ou bien les sous-menus extension, comporte des sous-menus, comme vous pouvez les voir. Vous avez le sous-menu extension installé. Cette option permet de voir toutes les extensions, ou bien tous les plugins, ou bien tous les modules qui sont installés dans votre site internet. Vous avez ensuite les menus ajouter qui permet d'ajouter des extensions. Donc, après avoir trouvé une extension quelque part sur internet, il y a aussi des extensions qui sont payantes, qu'on appelle des extensions premium. Vous pouvez voir comment les incorporer dans votre site. C'est grâce à l'option ajouter. Nous avons enfin l'option éditeur d'extension. Cette option est réservée aux informaticiens et plus spécifiquement aux personnes qui maîtrisent le langage de programmation, le PHP. Ça permet de modifier une extension. Donc là aussi, c'est pour faire des adaptations qui cadrent exactement avec ce que vous voulez obtenir sur votre site internet. Voilà, nous allons passer maintenant au menu utilisateur. Le menu utilisateur, comme je le disais tantôt, l'accès au tableau de bord est réservé et conditionné par la saisie des identifiants. Donc le nom d'utilisateur, ici est le mot de passe. Alors, l'option utilisateur permet d'ajouter d'autres personnes, qui peuvent avoir une partie auquel vous pouvez affecter ou bien octroyer une partie de la gestion de votre site. Ça peut être lors de votre absence, vous voudrez que d'autres personnes puissent gérer les sites, qu'ils puissent publier les sites, qu'ils puissent faire des modifications, apporter des modifications à votre site. Donc vous pouvez les ajouter au moins de cette option utilisateur. L'option contient des sous-options ou des sous-menus. Vous avez les sous-menus tous les utilisateurs qui permet d'afficher tous les utilisateurs qui ont été créés pour gérer les sites. Vous pouvez ajouter en cliquant sur l'option ajouter.
vous pouvez ensuite voir le profil d'un utilisateur en cliquant sur l'option votre profil. Voilà. On y reviendra avec beaucoup de détails et surtout avec beaucoup d'exercices pour que tous ces concepts vous les reteniez facilement. Nous allons maintenant passer à l'option ou bien au menu outils. Ce menu contient des sous-menus. Vous avez les sous-menus outils disponibles, vous avez les sous-menus importer, exporter, vous avez les sous-menus santé du site, vous avez les sous-menus exporter les données, enfin les sous-menus effacer les données. Donc ce sont des options, comme vous pouvez les voir, ce sont des options pour faire certaines tâches avancées. Donc c'est pour l'utilisateur chevronné qui comprend ce qu'il est en train de faire, c'est pour l'utilisateur qui comprend comment est-ce que WordPress fonctionne, et c'est cet utilisateur qui peut toucher à ces options. Juste, je vais peut-être me focaliser sur une des options, c'est l'option santé du site. Cette option a été insérée, ça a été intégré avec la toute dernière version de WordPress. Donc pour les personnes qui vont un jour travailler sur des versions antérieures de WordPress, ils verront que cette option n'existait pas. Donc ça a été introduit suite aux nombreux problèmes qui ont été constatés, notamment des problèmes liés à la sécurité. Ainsi, l'option santé du site permet d'avoir un aperçu de l'état de santé de votre site. Vous pouvez par exemple, il peut vous être demandé par exemple de procéder à des mises à jour des plugins ou des modules divers que vous utilisez sur votre site. Il peut vous être demandé par exemple de mettre à jour la version PHP pour les gens qui maîtrisent le langage de programmation. Le fait d'utiliser une version antérieure, ça peut rendre votre site vulnérable. Ainsi, grâce à l'option état de santé du site, vous pouvez par un simple clic passer à une version beaucoup plus actualisée. Donc, comme vous pouvez le voir, en dessous là, vous avez des améliorations qui sont recommandées. Donc pour mon cas, j'ai trois recommandations qui me sont faites. Donc pensez à retirer les extensions inactives, retirer les thèmes inactifs, un ou plusieurs modules recommandés sont manquants. Donc vous voyez que je n'ai pas besoin d'apprendre des notions très avancées en sécurité informatique pour que mon site soit sécurisé. Il suffit tout simplement de suivre les recommandations que les systèmes vous affichent pour que votre site soit sécurisé. Nous allons enfin passer au menu réglages, donc qui est notre dernier menu du tableau de bord. Ce menu contient des options générales, des options écriture, lecture, discussion, médias, permalien et enfin confidentialité. Donc tout comme pour le menu outils, les options du menu réglage sont réservées à l'utilisateur qui a un niveau avancé. Donc je ne vais pas m'y atteler pour l'instant, mais avec les exercices, avec les questions que vous aurez posées, je pourrai toucher certaines de ces options. Donc pour l'instant, nous pouvons nous arrêter par ici pour cette deuxième partie de la présentation de notre tableau de bord. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.